Bonjour et bienvenue au webinaire intitulé Comment motiver et fidéliser vos collaborateurs avec la gestion de carrière. Donc, je suis Isabelle Beau, responsable du pôle accompagnement des parcours, avec une équipe de 18 conseillers formés en psychologie et en ressources humaines. Nous intervenons sur l'ensemble des Pays de la Loire et nous travaillons principalement autour des questions de l'accompagnement des carrières, du conseil, de l'orientation et du projet professionnel. Je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Bontemps, responsable des relations partenariales, qui reprendra vos questions à la fin de la présentation. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat dédié. À ce webinaire, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Marie Navarro, chargée d'affaires RH chez RTE, Réseau de transport d'électricité, qui témoignera sur sa vision de la gestion des carrières au sein de son entreprise et notamment sur son expérience autour du bilan professionnel comme outil de dialogue. Je me permets de vous rappeler que donc, le support ainsi que l'ensemble des questions-réponses d'aujourd'hui vous sera remis. Donc, avant de démarrer par le témoignage de Madame Navarro, quelques éléments sur la gestion de carrière en lien effectivement avec la question aussi de la motivation et de la fidélisation des collaborateurs au sein des entreprises. On sait que le constat connu de tous aujourd'hui est que le temps où les collaborateurs faisaient effectivement carrière au sein d'une seule et même structure est révolu. Le travailleur d'aujourd'hui est mobile, il multiplie les postes un petit peu au gré de ses envies d'une entreprise à une autre. Or, on sait que pour les entreprises, le turnover peut coûter cher, tant sur le plan de l'économie qu'en matière de productivité et de marque employeur. Il existe bien sûr plusieurs moyens et méthodes pour fidéliser vos collaborateurs, comme par exemple l'environnement de travail, les conditions de travail, le parcours d'intégration, les avantages sociaux, la rémunération ou encore le management. Toutefois, la gestion de carrière compte parmi les solutions à mettre en œuvre pour fidéliser et motiver vos collaborateurs. C'est l'angle que nous avons choisi et que nous prenons aujourd'hui avec vous. Quand on parle aussi de gestion de carrière, de quoi parle-t-on? Cela consiste principalement à suivre le parcours des collaborateurs pour les aider à acquérir de nouvelles compétences. L'idée principale est bien de les faire évoluer au sein et au service de l'entreprise. Différentes études ont montré que les avantages d'une bonne gestion de carrière sont, alors du côté des collaborateurs, un poste qui leur offre sens et motivation, et puis du côté des entreprises, des collaborateurs impliqués et motivés, en capacité de répondre aux besoins des compétences de l'entreprise et une meilleure fidélisation. La gestion de carrière, c'est gagnant-gagnant. Donc, l'idée de ce webinaire est de vous présenter plusieurs dispositifs, certains connus, d'autres un peu moins, certains, comme vous le verrez, avec des formats courts et qui se veulent à la fois être innovants, créatifs et agiles par leur approche. Ce sont vraiment des dispositifs qui peuvent être réalisés à des moments clés du parcours du collaborateur. Ces mêmes dispositifs peuvent se révéler de véritables soutiens à la motivation, à la remobilisation, donc à la fidélisation. Je vais donc laisser place à Madame Navarro pour son témoignage. Ça marche. Merci beaucoup Isabelle. Alors, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on m'entend bien et on me voit bien? Je t'entends bien et on t'entend bien. Super. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà commencer par me présenter brièvement. Je suis Marie Navarro et je travaille du coup au sein de RTE, Réseau de transport d'électricité. C'est une entreprise qui fait partie du groupe des IEG, Industrie électrique et gazière, au même titre que EDF, Enedix, etc. Et je suis à RTE en tant que chargée d'affaires RH et plus précisément en tant que conseillère en parcours professionnel. Alors, conseillère en parcours pro, c'est quoi? C'est finalement tout ce qui touche de près ou de loin au développement des compétences des salariés. Donc, ça peut passer par les jurys d'évaluation pour faire évoluer les salariés à un strate supérieur. Ça peut être par des formations, par de la formation continue, des entretiens professionnels, des mises en situation cas par cas, etc., etc. Il y a tellement de dispositifs, mais aussi ça peut passer, mon rôle peut passer par des bilans de compétences et plus précisément le bilan professionnel. Et ça tombe bien car je vais vous parler d'un exemple du bilan professionnel réalisé en lien avec le CNAM de Nantes. Alors, je tiens tout d'abord à préciser que nous avons utilisé ce bilan professionnel avant tout
comme un outil de dialogue pour redynamiser une carrière et non pas comme l'outil qu'on entend au premier degré, si je puis dire, pour un outil un peu plus de reconversion professionnelle à l'externe de l'entreprise. Donc ça, je tenais à le dire, c'est un élément de contexte important. Donc, élément de contexte également, il y avait un salarié qui n'arrivait plus à trouver vraiment de sens dans son travail et du coup qui ne répondait pas forcément aux objectifs et aux attendus de son emploi actuel, de pourquoi il avait été embauché dans cet emploi. Et d'un autre côté, un manager qui se sentait un peu démuni vis-à-vis de cette situation. Et il y avait aussi comme une rupture de dialogue entre les deux et chacun partait sur des postulats différents, de sorte le manager me laisse un peu de côté ou ah bah le salarié travaille peu, etc. Donc c'est à ce moment-là vraiment que moi, en tant que conseillère en parcours pro, je suis arrivée dans la boucle et c'est le métier qui est venu me chercher pour essayer de trouver une solution face à cette situation actuelle. Et ça, c'est important, c'est que le métier avait aussi fait une réflexion avant et pour trouver cette solution est venu vers moi. Donc pourquoi ce choix de bilan professionnel? Alors, j'avais reçu le salarié d'une part, le manager d'autre part et j'avais vraiment échangé avec eux, les questionné pour savoir vraiment où la situation en était aujourd'hui, les attendus et les attentes de chacun. Et du coup, je leur ai proposé un bilan professionnel en lien avec le CNAM de Nantes pour différentes raisons. La première, et c'est le cœur du dispositif, c'est l'importance de cartographier les compétences actuelles du salarié. Alors, les compétences professionnelles qu'on connaît plus ou moins en entreprise, mais aussi extra-pro. Le salarié peut faire partie d'une assoce ou autre et c'est intéressant de le savoir. Mais aussi ses envies par rapport à tout ça et ses envies aussi, non pas juste j'ai envie de faire ça, mais ses envies réalistes dans l'entreprise. Dans les métiers, s'il voulait rester dans l'entreprise, on n'a pas non plus une multitude de métiers possibles. Et donc voilà, il fallait qu'il travaille par rapport à ça et ce dispositif de bilan professionnel était très intéressant pour ce choix et cette motivation. Deuxième critère, c'était aussi pour avoir une intervention d'une personne externe à l'entreprise. Dans le contexte, je vous ai expliqué qu'il y avait un peu une rupture de dialogue et pour finalement recréer un peu de l'adhésion du salarié et le motiver à aller dans une démarche un peu de l'avant et de constructive, le fait d'avoir une intervention d'une personne externe pouvait apporter justement un regard assez neutre et un avis neutre sur la situation, ce qui a motivé le salarié à adhérer à cette démarche. Donc ça, c'était très important. Et le troisième critère de choix, et ça, c'est aussi assez normal, c'est d'avoir une expertise sur ce dispositif parce que oui, je suis conseillère en parcours pro, je connais les métiers RTE, donc les métiers de l'entreprise, les compétences attendues de l'entreprise, mais je ne suis pas habilitée à faire passer ce type de bilan parce que j'ai pas les compétences et voilà, il me fallait une expertise sur ce dispositif. Donc le suivi de ce bilan pro s'est très bien passé. Donc ça s'est fait par des rendez-vous réguliers. Donc le salarié avait des rendez-vous réguliers avec la personne conseillère au sein du CNAM de Nantes. Ces rendez-vous avaient été planifiés de pair avec le métier, donc le manager, le CNAM de Nantes et le salarié, de façon à ne pas créer un trop gros impact par l'absence du salarié dans le service, pour faciliter aussi le salarié en termes de transport, etc. Il fallait des heures, des jours un peu plus adéquates et aussi avoir les dispos de l'intervenante du CNAM. Donc ça a été fait de pair. Et à la fin de la démarche, donc de ces vingtaine d'heures de réflexion et de rendez-vous avec le CNAM de Nantes, le salarié nous a présenté, donc quand je dis nous, c'est moi-même en tant que conseillère en parcours pro, le manager et du coup il y avait l'intervenante du CNAM, donc nous a présenté le fruit de cette réflexion et de ce travail en B2B avec le CNAM de Nantes. Et c'est important cet échange de bilan et j'y reviendrai à la fin puisque c'est vraiment le salarié qui a construit ce bilan. Il a construit le format de cette cartographie de ses compétences actuelles, enfin, un point d'arrêt sur son profil et sa situation actuelle. Et nous,
en direct avec le manager, on a pu le questionner, aller creuser, voilà, interroger le salarié, interagir et surtout comprendre. Et on a fini du coup le bilan où on était tous autour de la table, on a compris la situation et on a pu ensuite engager des actions suite à ce bilan. Je rajouterai un point, et le principal, on va dire, et ce que j'avais pas du tout pris en compte pour être totalement transparente au début de la démarche, c'est que en fait, le salarié, durant toute cette démarche bilan pro, donc avec le CNAM, mais aussi avant et après au sein de l'entreprise, il y a eu une prise de confiance en lui et un regain de motivation parce qu'il a vu cette démarche de l'entreprise et en lien avec lui comme une véritable source de motivation puisque pour lui, il s'est senti vraiment reconnu car on faisait un travail avec lui, mais surtout pour lui. Et cette reconnaissance, ça a engagé de la motivation et ensuite, du coup, une adéquation, une adhésion dans l'entreprise et in fine, on a forcément la performance. Donc tout ça, j'avais pas pris forcément en compte au départ, mais ça a vraiment été observable et c'est aussi à prendre en compte quand on engage une démarche. Et en termes de résultats et d'objectifs, voilà, c'est aussi en termes de performance et de la motivation, c'est aussi très important. Et aussi la démarche a en fait remis la communication dans tout son sens global et en bonne et due forme entre la relation manager et salarié. Donc en rex un peu de cette démarche, je dirais les deux conditions, il y a quand même deux conditions de réussite à cette démarche et je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un temps d'échange à la fin, donc un bilan avec vraiment toutes les parties prenantes présentes physiquement à cet échange pour qu'il n'y a pas de non-dit, de tabou ou de zone d'incompréhension. Tout est dit, le travail est exposé, les questions sont posées et que voilà, on est vraiment à un temps d'échange sans aspect dans l'entreprise. Là, c'était vraiment au CNAM avec un lieu du coup externe, avec une personne externe qui a suivi le salarié tout au long de sa démarche. Et c'était ça qui était très intéressant, c'est d'avoir ce point d'arrêt tous ensemble physiquement pour échanger. Et une deuxième condition de réussite, c'est qu'il faut ensuite un engagement sur des actions. Il ne faut pas que ça en reste là, il ne faut pas que ça en reste au bilan. Le bilan professionnel est une démarche non indépendante. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale. Il y a un avant, une réflexion entreprise, le pendant de ce bilan et aussi un après. Il y a des actions qu'il faut engager, un suivi et ça, c'est vraiment important et une condition de réussite sur le regain de motivation, la fidélisation du salarié et aussi voilà, une qualité de vie au travail entre salarié et manager au sein du service qui se stabilise si vraiment on a tout ce process. Donc voilà, dans l'exemple cité pour quand même dire la solution qui a été trouvée, c'était de confier aux salariés des missions annexes à ce qu'il faisait dans son emploi, voilà, tagué dans sa fiche de poste. Et ces missions annexes ont été choisies en fonction du besoin de l'entreprise, mais aussi en fonction des compétences et des envies du salarié qui nous avait présenté dans ce bilan à cette démarche par le biais de cette cartographie. Donc vous pourrez peut-être vous poser la question de se dire est-ce que finalement cette solution n'aurait pas pu être trouvée en entreprise juste en échangeant les uns avec les autres. Alors j'aurais tendance à répondre oui si vraiment on reste sur la solution. Alors oui, on aurait peut-être pu la trouver. Mais ce qu'on n'aurait pas eu, c'est un engagement, une adhésion et cette motivation et tout ce qu'on a au final recueilli à la fin. On ne l'aurait pas eu sans cette démarche du bilan professionnel au sein du CNAM. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées auparavant, avoir une personne externe, avoir un temps de réflexion par le salarié, avoir le bilan tous ensemble dans un lieu externe à point d'arrêt. Tout ça, on ne l'aurait pas eu. Cette adhésion, cette motivation, cet engagement de la part du salarié, mais aussi du manager, sans cette démarche du bilan professionnel. Donc voilà l'exemple que je voulais vous exposer aujourd'hui. Si vous avez des questions même plus globales par rapport à mon poste, puisque c'est aussi mon poste est totalement ancré dans le thème du jour, n'hésitez pas à les poser à la fin de ce webinaire. Et pensez qu'il y a aussi d'autres dispositifs qui peuvent dynamiser les carrières de nos salariés, comme l'a exposé Isabelle avant, et je crois d'ailleurs qu'elle va en détailler certains juste après. Merci Marie, merci vraiment pour ce témoignage détaillé, riche et fort intéressant sur un
parcours effectivement d'un collaborateur. Ce qui nous permet effectivement d'aborder en fait l'outil bilan comme un outil possible de motivation, mais aussi d'autres outils qui vont permettre de faire le point effectivement sur les situations professionnelles de vos collaborateurs et surtout de dynamiser leur carrière. Donc, nous avons vu précédemment, effectivement, le bilan professionnel pouvait effectivement être un outil de dialogue et aussi d'aide à la décision, tant effectivement pour l'entreprise que pour le collaborateur. Effectivement, il permet un échange constructif. Il peut déboucher sur une suite professionnelle, commune ou non, hein, ça peut arriver, mais ce vraiment à partir d'analyses très fines, tant du profil, des motivations, des centres d'intérêt, des aptitudes du collaborateur, comme le disait Marie, que des enjeux et perspectives de l'entreprise. En fait, toute forme de bilan, que ce soit du bilan de compétences, bilan professionnel, bilan de maintien dans l'emploi ou bilan de carrière, peuvent être proposés à des moments du parcours de vos collaborateurs, puisque c'est un vrai outil de motivation qui met en évidence également la façon d'acquérir l'expérience et les compétences qui sont indispensables pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Je prends l'exemple effectivement de notre service où on accueille parfois des salariés qui viennent nous voir parce qu'il y a une perte de sens, il y a une démotivation, ils ne savent plus vraiment est-ce que je change de métier ou est-ce que je le quitte. Et puis en fait, dans ce cadre neutre, comme le rappelait tout à l'heure Marie, et confidentiel, le bilan permet parfois de prendre de la distance par rapport au vécu professionnel, effectivement de se remobiliser, de faire le point sur les compétences, à la fois aussi sur ses talents, mais aussi sur les faiblesses. Et puis après, au fur et à mesure du bilan, d'être vraiment force de proposition et parfois, voilà, d'être acteur et puis être dans une autre dynamique. Parfois aussi, les bilans sont utilisés pour bien préparer son entretien annuel ou son entretien professionnel pour être dans une dynamique au sein et au service des entreprises comme on en a pu voir tout à l'heure. Petit focus, donc le bilan, pour donner quelques éléments, c'est souvent un accompagnement individuel. Hein. Ça peut se faire soit en présentiel, soit en distanciel. Ça a une durée de 24 heures, c'est le cadre légal, hein, et c'est régi par le Code du travail, le bilan de compétences. Et puis sachez que pour vos collaborateurs, voilà, il y a possibilité d'avoir des entretiens en amont qui sont gratuits parce que ça leur permet aussi de voir la méthode, ce qui va être utilisé comme outil. Et puis vraiment aussi, ce qui est important, c'est la relation de confiance qui va s'installer aussi avec le conseiller. Et puis là, dans le cadre que nous avons vu dans le témoignage, c'est la relation tripartite qui s'installe. Donc voilà, comme disait tout à l'heure Marie, lors du bilan, l'importance aussi que toutes les parties prenantes soient présentes et qu'il y a une vraie volonté du salarié d'exposer un petit peu le travail réalisé et de voir après ensemble les perspectives. J'ai juste remis là les modalités un petit peu de financement que vous sachiez, voilà, ça peut se financer effectivement dans le cadre du PDC, du plan de développement des compétences, pardon, individuellement, mais aussi via le CPF. Autre outil de gestion de carrière, c'est la validation des acquis de l'expérience. On sait que la prise en compte de la valorisation des compétences du collaborateur est un atout aussi de motivation et aussi de fidélisation. Juste pour rappel, la VAE permet d'obtenir, alors soit en totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat sur la base d'une expérience salariée ou non salariée, bénévole. Il faut qu'elle ait une durée minimum d'1 an, qu'elle soit en continu ou non, mais toujours en rapport direct avec la certification visée. La VAE est souvent une démarche individuelle, elle est souvent aussi à l'initiative du collaborateur, mais elle peut aussi prendre une forme collective. Et là, ça devient vraiment un outil de gestion de carrière et de ressources humaines. Un projet collectif VAE, ça permet de mettre en place une démarche VAE pour plusieurs collaborateurs en même temps, afin de leur permettre l'obtention d'une même certification ou aussi de certifications différentes. Il a souvent été démontré que la VAE collective, elle permet vraiment d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'entreprise, car elle va permettre d'élever, lorsque je dis élever ou de faire reconnaître les compétences de vos collaborateurs. On sait que la reconnaissance vraiment officielle par un diplôme valorise et crédibilise les compétences et l'expertise des collaborateurs. C'est vraiment une image aussi de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi en interne. Donc la VAE collective, elle permet aussi de motiver et fidéliser vos collaborateurs parce que ça permet de rendre visibles, j'ai envie de dire, les compétences des salariés. C'est aussi un levier, ce que nous on appelle un levier de réassurance. Et puis la VAE collective, elle permet d'accompagner donc l'évolution professionnelle interne des collaborateurs et permet aussi de conserver le savoir-faire dans l'entreprise. La VAE est un accompagnement à la fois individuel et ou collectif, en présentiel ou en distanciel. Alors, je vais vous donner un exemple ici sur le diaporama
des forfaits pour le CNAM, puisque nous accompagnons sur les diplômes du CNAM, forfait de 14 heures, 17 heures ou 20 heures. Rappel modalité de financement individuel, entreprise ou CPF. Là, sur le slide, vous voyez qu'il y a un petit encart avec la région des Pays de la Loire, parce que nous avons aussi la chance d'être sur un territoire extrêmement dynamique et qui met beaucoup d'actions pour tous nos actifs. Et ils ont mis en place un marché qui s'appelle le marché conseiller expert VAE. Donc, si l'un de vos collaborateurs, ou si vous vous posez des questions, c'est quel type de certification viser, vos collaborateurs ont la possibilité de se rendre auprès d'un conseiller en évolution professionnelle et lui pourra préconiser un entretien auprès d'un conseiller en expert VAE. Ça, ce sont des entretiens qui sont gratuits pour vos collaborateurs. Donc, ça me semblait intéressant de vous faire un petit peu ce point-là sur la VAE, mais un focus aussi sur la VAE collectif, parce que ça porte le collectif aussi parfois des entreprises. En parallèle des bilans et de la VAE, ça, ce sont des dispositifs qui sont les plus connus. Il est possible en fait de mettre en place d'autres dispositifs pour motiver les collaborateurs et leur donner aussi un nouveau souffle. Je prends l'exemple de nous, ce qu'on appelle hashtag 2038. Alors, au CNAM des Pays de la Loire, on utilise un cube immersif nommé hashtag 2038, en fait, qui permet aux collaborateurs de vivre une expérience à la fois ludique et immersive. En fait, vous voyez par rapport à l'image sur le diaporama, ils pénètrent dans un cube noir. Les collaborateurs entrent vraiment dans un autre univers. Il y a un jeu de rôle qui les invite à s'immerger, à s'investir dans un autre univers et dans l'intrigue proposée. Donc là, ça peut être les principaux objectifs de hashtag 2038, c'est de libérer de la créativité, laisser libre cours à l'imagination, se projeter dans l'avenir, mais aussi révéler les talents et les potentiels. Et là, le thème qui nous intéresse, c'est se remobiliser et reprendre confiance en soi. Avec hashtag 2038, on part, nous, d'un besoin ou d'une problématique donnée. On adapte ensuite le contenu et le format, toujours en co-construction avec l'entreprise ou le commanditaire. L'utilisation du cube immersif est souvent pour nous le point d'entrée de l'accompagnement. Il est souvent après combiné, bien sûr, avec des ateliers à la fois réflexifs et pédagogiques pour répondre à la demande. À titre d'exemple, pour hashtag 2038, pour le CNAM, nous sommes au 6e groupe que nous accompagnons sur un dispositif qu'on intitule « Redonner du sens et piloter sa trajectoire professionnelle ». Là, la demande était de savoir pour les collaborateurs, est-ce que je reste ou je quitte mon métier? Pour ceux qui ont décidé dans cet accompagnement de rester, ça leur a permis de se remobiliser, mais après aussi être force de proposition et de dynamisme au sein de leur structure et de leur entreprise et proposer aussi des nouveaux modes de travail, à la fois pour eux, mais aussi peut-être pour leurs proches collègues. Donc avec hashtag 2038, c'est toujours des dispositifs sur mesure pour du collectif. Les modalités sont toujours adaptées à la demande. Et là, la modalité de financement, parce que c'est des questions aussi qu'on pourrait se poser, c'est au niveau entreprise. Donc, vous voyez, dans la gestion de carrière, ce type de dispositif sur mesure peut être un des tremplins de redynamisation des collaborateurs et aussi des équipes et de la vraie prise en compte de chaque collaborateur. Alors, ces trois dispositifs qu'on peut voir, bilan, VAE et hashtag 2038 dans la gestion de carrière, peuvent être complétés aujourd'hui avec d'autres prestations sur la remobilisation. Effectivement, on note aujourd'hui avec la crise sanitaire, vous le savez tous, et le travail à distance imposé par la période de confinement, nombreux sont les collaborateurs à avoir pris du recul et à s'être posé la question en fait, du sens de leur travail. Alors en fait, suis-je épanoui dans mon activité professionnelle? Suis-je à la bonne place? Est-ce que ça fait sens pour moi? Bon, une réponse possible est que les entreprises peuvent alors proposer donc, à leurs collaborateurs ce qu'on nous on appelle la méthode Ikigai ou le job crafting. Alors, l'Ikigai, par exemple, c'est une philosophie qui nous vient du Japon. On peut voir Ikigai comme en fait un outil qui nous permet de faire le point et nous donne en fait une ligne directrice. Trouver son Ikigai, c'est trouver un meilleur équilibre de vie. En français, on le traduit aussi une raison de se lever le matin. Les objectifs de l'Ikigai, c'est vraiment donner du sens à sa vie professionnelle, se sentir aussi en accord et en phase avec soi-même, de gagner en énergie et surtout en épanouissement et en réussite professionnelle. Sur le schéma que nous avons mis sur le diapo, c'est en fait l'idée, c'est en réunissant les 4 composantes de l'Ikigai qui sont la passion, ce que vous adorez faire, la mission, ce dont le monde a besoin,
la vocation, ce pourquoi vous êtes payé, la profession, vos talents. Ça montre que notre travail peut être épanouissant. Là, à ce moment-là, dans cette approche-là, on dit souvent que le travail n'est plus vécu comme une contrainte. Alors aujourd'hui, nous, on propose un accompagnement sur l'ikigai sous forme en fait d'ateliers collectifs, parce que là, il y a une force du collectif qui est très importante et très intéressante. Bon, c'est vrai que là, ça avait été aussi proposé pendant la période de confinement, donc on garde un petit peu cette approche-là du distanciel, avec un format court, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée sur un format court de retrouver de la motivation et du bonheur au travail. Les modalités de financement, modalités financières entreprises. Et puis, il y a d'autres outils. Il y a donc l'ikigai, mais il y a un autre outil pour aborder la question de la motivation pour les collaborateurs, c'est ce qu'on appelle le job crafting. Le job crafting, c'est vraiment une technique pour reprendre du plaisir et du sens au travail. On sait que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui utilisent le job crafting pour favoriser en fait un équilibre au travail qui soit aussi bénéfique, bien sûr, aux organisations. Il a souvent été noté qu'en anticipant l'entreprise, plus l'entreprise va anticiper, plus en fait elle peut éviter que le collaborateur en fait peut montrer des signes de lassitude ou qu'il exprime le désir de quitter l'entreprise. Les principaux objectifs du job crafting, job c'est crafter, donc je redessine les contours de mon travail pour qu'il soit le plus aligné possible avec ce que je suis, les talents et les préférences en lien aussi après avec son travail, ses activités, permet de booster la motivation du collaborateur. Important aussi de retrouver du plaisir dans l'action et de renforcer la collaboration. Alors, quand on utilise le job crafting, on travaille à la fois sur les relations, c'est-à-dire renforcer et enrichir ces relations au travail. On est aussi sur l'axe les tâches et les activités, c'est-à-dire faire davantage ce que l'on aime et déployer son potentiel. Et puis, on a un dernier axe qui est la perception de son travail. En fait, lorsqu'on commence à changer son rapport au travail, pour donner du sens à ce que l'on fait, on peut retrouver effectivement cette motivation. Alors, globalement, le job crafting, c'est une démarche proactive qui va procurer de l'autonomie, une sensation aussi de maîtrise. Ce qui est intéressant aussi, c'est le développement de sentiments, alors le sentiment d'efficacité personnelle, et puis aussi de meilleures performances au sein de l'entreprise. Un peu comme l'ikigai qu'on a vu auparavant, c'est un atelier que l'on propose, atelier collectif, toujours dans cette dimension collective, parce que aussi l'intérêt des effets miroirs aussi, l'idée de la résonance avec d'autres peuvent aussi faire émerger aussi des idées et peuvent permettre à la personne de s'ouvrir davantage. Toujours en distanciel, et puis avec un format extrêmement court, toujours aussi avec des outils un peu collaboratifs et innovants. Financement, puisque ça c'est peu des questions, aussi entreprise aujourd'hui. Donc tous les outils présentés, que ça soit aujourd'hui bilan, VE, hashtag 2038, Ikigai, Job Crafting, sont principalement, j'ai envie de dire, réalisés au cours de la carrière des collaborateurs. Ça, c'est à tout moment, en fonction des situations particulières qui peuvent émerger, ça peut être proposé, des éléments qui reboostent effectivement une dynamique. Au-delà de ça, il nous semblait, nous, important de faire un petit peu un focus aussi sur les collaborateurs qui sont proches de la retraite. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi que dans les entreprises, la fin de carrière pour certains collaborateurs, et ça c'est un ensemble qui peut fédérer des collectifs. Fin de carrière, c'est souvent pour les entreprises un sujet sensible, technique, puis aussi complexe, tout particulièrement, en fait, on le sait, sur le plan humain. En fait, les entreprises, on sait que les entreprises qui soutiennent et accompagnent les collaborateurs proches de la retraite s'inscrivent vraiment dans une démarche qui va promouvoir effectivement les valeurs telles que le bien-être au travail, l'entraide, la collaboration collective. Et on sait d'autant plus depuis la crise sanitaire que les questions et les valeurs de la qualité de vie au travail sont de plus importantes. Donc prendre en compte cette deuxième partie de carrière d'un collaborateur, c'est aussi démontrer aux autres collaborateurs qu'on a une vraie reconnaissance de nos équipes, qu'on met beaucoup de choses en place, et je pense que c'est aussi un des moyens aussi de démontrer
l'engagement des collaborateurs et une vraie motivation pour les équipes. Donc nous, ce que nous proposons aujourd'hui au CNAM des Pays de la Loire, parce que l'on sait qu'effectivement, la fin de carrière, c'est vraiment l'un aussi des enjeux des prochaines années pour les entreprises. C'est un dispositif un petit peu sur mesure pour accompagner en fait les futurs retraités par un plan d'action qui va intégrer différents aspects du départ à la retraite, qu'il soit sur le versant psychologique, relationnel et social. Il est vrai qu'on ne va pas aborder toutes les questions de démarche administrative ou le montage du dossier retraite. Ça, on va laisser des experts le faire à notre place. Mais vraiment, l'objectif de ce type d'accompagnement, c'est d'aider les collaborateurs à préparer au mieux leur départ à la retraite, leur permettre de vivre, et ça fait partie aussi du climat dans les entreprises, de vivre sereinement leurs derniers mois dans l'entreprise, encourager une transition personnelle et professionnelle. Et ce qui nous paraissait important, et en lien un peu avec aussi le thème aujourd'hui de notre webinaire, c'est vraiment maintenir une motivation et un engagement au travail jusqu'au départ de la retraite. Ça, c'est l'accompagnement que nous pouvons proposer, à la fois un accompagnement collectif et individuel, à la fois présentiel et distanciel, puisque là, nous, on propose des séances à peu près 3 heures en présentiel, et puis après, des temps individuels. Là, c'est des modalités de financement, c'est plutôt sur le registre entreprise. Là, à titre d'exemple, on vient de terminer un accompagnement pour un groupe de 6 personnes. Là, on vient de terminer ce lundi 22 novembre. Et ce qui était intéressant, voilà, j'ai pris au hasard un témoignage. C'est, voilà, merci d'avoir imaginé cet accompagnement et d'avoir pris en compte, et merci à l'entreprise d'avoir pris en compte mon départ à la retraite. Donc, vous voyez, ce sentiment aussi un petit peu quelque part aussi de fierté, voilà, la prise en compte, comme je le disais. Et ça, c'est des images, quand on se préoccupe de son collaborateur, qui peuvent être véhiculées aussi à l'extérieur. Vous voyez, moi, je suis dans une entreprise qui met en place plusieurs actions et qui nous accompagne tout au long de notre parcours. J'espère ne pas avoir été un petit peu trop vite sur les différents dispositifs, mais nous avons pu voir ensemble donc, différents outils et dispositifs, certains que vous connaissez, peut-être d'autres un petit peu moins, pour accompagner vos collaborateurs. Ces mêmes outils, effectivement, on le sait, ou ces dispositifs sont aussi au service du développement, de la stratégie et de l'engagement, effectivement, des entreprises dans l'accompagnement des parcours professionnels des collaborateurs. On sait que qu'une entreprise qui, par son plan d'action et son plan de gestion de carrière, prend en compte le capital humain, mais qui a aussi le souci, j'ai envie de dire, le souci quotidien des salariés, qui a le souci de leur qualité de vie au travail, mais alors, donc du coup, de leur perspective d'évolution de carrière, du développement de leurs compétences, a effectivement plus de chances aussi de fidéliser ses collaborateurs. Je vous remercie un petit peu pour cette écoute, pour cette présentation. Et puis, l'important était pour nous aussi d'avoir un temps d'échange avec vous. Je vous rassure, donc tout ce diaporama vous sera adressé. Mais si vous avez des questions, soit pour Marie Navarro ou pour moi-même, n'hésitez pas. Alors, effectivement, vous avez le chat, donc je vous invite à poser vos questions sur le chat. On en a déjà une qui est adressée à Madame Navarro. Alors, la question, c'était les effets du bilan. Vous avez bien décrit que c'était vraiment un regain de motivation pour le collaborateur. Est-ce que vous avez du recul depuis la fin de ce bilan professionnel, depuis la fin avec toutes les parties prenantes aussi, est-ce que vous avez du recul sur la durabilité de cette formation, pour reprendre les termes de la question? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il a pu se repositionner sur sa carrière et être toujours motivé? Alors, je sais pas si... alors oui, parce que le bilan n'est pas si vieux que ça. Il me semble qu'il y a maintenant 1 an, ou peut-être un peu plus d'1 an, mais entre guillemets, c'est pas si vieux. Et du coup, oui, alors, ce qui est très bien dans cette question, c'est super, c'est que le suivi ne s'arrête pas juste à la mise en place de l'action, c'est-à-dire qu'à chaque campagne d'entretien professionnel,
la manager, enfin c'est une femme, l'interroge sur si il est toujours motivé, sur ses activités annexes, comment ça se passe, enfin tout le but d'ailleurs d'un entretien professionnel, de faire aussi un point d'arrêt sur ses missions, ses difficultés qu'il rencontre, ses motivations et son projet professionnel. Donc si jamais voilà dans son projet il réévoque le fait de toujours être un peu dans cette phase de démotivation, faudra réétudier, mais pour l'instant c'est trop à court terme. Enfin, des missions quand on annexe, quand on les prend en charge pendant 1 an, voilà, on s'y habitue, mais on n'a pas le temps entre guillemets de s'en lasser encore. Donc non, on n'est pas encore dans cette réflexion de se dire après qu'est-ce qui se passe, puisque le salarié est toujours mobilisé et que dans les relations par contre, avec sa manager et même au sein du service, ça, c'est durable. Il se sent plus impliqué, plus reconnu et la relation est meilleure. Ça, c'est certain encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'action, il faut aussi avoir un suivi. Et ce suivi, il est agrémenté par l'entretien professionnel notamment, mais aussi de nombreux échanges que le manager peut mettre en place pour suivre ce salarié. Mais l'investissement est moindre que dans le cœur de la démarche. Mais non, et c'est toujours là. Les ressentis d'après sont toujours là en tout cas. Si je peux me permettre pour compléter les propos de Marina Navarro aussi, on propose, il y a toujours un suivi à 6 mois après un bilan aussi pour faire le point avec le collaborateur pour savoir où il en est, qu'est-ce que ça a apporté la démarche. Il a aussi ce temps-là pour lui, pour prendre de la distance sur l'accompagnement et ce qui s'est passé depuis son bilan professionnel. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je profite aussi de ce moment pour vous indiquer que dans le diaporama, il y aura donc des contacts CNAM si vous souhaitez aborder aussi de manière individuelle. Voilà, donc les contacts. Si vous souhaitez voilà, parler de votre contexte, vraiment reprendre un besoin spécifique aussi qui émergerait dans votre organisation. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous. L'idée, c'est que derrière, à travers tous ces dispositifs qui ont été proposés, qu'on puisse vous faire un devis, une proposition vraiment sur mesure, adaptée voilà, à votre besoin. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Un petit mot aussi sur le CNAM, c'est qu'on a vraiment aussi des conseillers qui sont sur tous les territoires, sur tous les pays de la Loire. Donc, on vous orientera aussi pour avoir vraiment voilà, une réponse vraiment adaptée à votre besoin. Donc, je n'ai pas d'autres questions qui émergent. On va pouvoir... Ce qui me semblait important, c'est ce que disait tout à l'heure Marine Navarro, c'est qu'on a souvent aussi, je reprends notre exemple hein, de bilan, on pense bilan de compétences, on pense reconversion, mais le bilan de compétences n'est pas forcément utilisé dans le cadre d'une reconversion. Effectivement, ça peut vraiment être un levier, notamment dans le cadre du bilan professionnel, lorsqu'il est travaillé en amont avec les différentes parties, pour remobiliser et motiver. Et puis, vous savez, plus on donne des outils, plus on montre de l'accompagnement, vous le savez bien, dans la gestion des carrières, plus on montre voilà, quels soucis. Donc, tout à l'heure, on a vu un échange avec Madame Navarro qui était fort intéressant. Et c'est des questions aussi, parfois, vous me reprenez, Marie, si je me trompe, mais des questions de bon sens. Et puis, voilà, vraiment avoir le souci voilà, de l'accompagnement des collaborateurs fait que, voilà, il y a une prise en compte de chaque personne qui est au sein des entreprises. C'est bien ça. Et c'est en termes de reconnaissance, c'est juste hyper important. Pardon. J'ai une autre question qui vient d'être écrite sur le job crafting. Est-ce que les entreprises, et notamment le pôle RH, ont possibilité de s'outiller pour les mettre en place? Et si oui, comment? En fait, c'est peut-être une question de découverte du job crafting. Donc, oui, je pense que voilà, avec chaque collaborateur, il y a des formations qui existent pour se former au job crafting. Il faut avoir cette approche-là, la capacité aussi à prendre différents éléments en compte, parce qu'on parle de redessiner les contours. Je pense qu'il faut quand même être formé au job crafting parce qu'il y a quand même des éléments à bien poser et puis après dans l'interprétation et dans l'utilisation de ce qu'on en fait aussi. Il faut lui donner du sens. Comme tout outil, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, une formation me semble
pertinente et indéniable pour utiliser le job crafting. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous invite à compléter aussi vos questions si vous souhaitez aller plus loin dans la... Ah, on a un merci, donc ça a l'air de correspondre à la réponse attendue. Pas d'autres questions de mon côté, Isabelle. On va conclure le... Mais surtout, faut pas hésiter. De ce qui est important, effectivement, pour ce webinaire, parce qu'effectivement, hein, la question de la motivation et de la fidélisation dans notre contexte aujourd'hui, notre environnement est une question extrêmement large. Et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il y a d'autres moyens, effectivement, pour fidéliser, mais déjà, il existe aussi d'autres outils, effectivement, dont on a pris le parti de l'angle de la gestion de carrière. Et on voit qu'il y a un panel. Et après, c'est déterminer, avoir un travail en amont pour bien déterminer aussi quel est le bon outil que l'on doit mettre en place pour les collaborateurs. Donc, parfois, il peut y avoir, c'est pour ça, comme disait Valérie, ne pas hésiter à revenir vers nous d'abord pour bien étudier la demande, pour retravailler en amont, parce que plus on échangera, plus on travaillera aussi en amont l'outil plus approprié en fait à la demande, mieux on y répondra. Très bien. Merci Isabelle. Et merci à tous. On va conclure ce webinaire. Donc, pour rappel, toutes les personnes inscrites recevront le replay et puis les questions-réponses aussi qui ont été posées. Et donc, vous avez toutes les informations pour aller plus loin. On se rapproche de nous. Merci à vous. Merci à nouveau à Marine Navarro d'avoir pu témoigner, parce que je trouve que c'est toujours intéressant effectivement aussi d'avoir la vision du côté des entreprises. Et puis bien sûr, comme le disait Valérie tout à l'heure, nous restons à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner. Et puis, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous répondrons à vos interrogations. Merci à tous. Madame Navarro, un dernier mot si vous souhaitez avant de nous quitter. Mais non, c'était un plaisir de prendre l'exemple, enfin de faire part de l'exemple. Et puis, je suis pas dans les contacts, mais si vous avez des questions ou si voilà, vous voulez faire part d'une situation et d'avoir un regard externe, n'hésitez pas non plus à m'envoyer. Je suis sur LinkedIn ou un mail, ou voilà, le CNAM pourra également proposer mon contact. Il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.